Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Olivier Sauterelle, direction Montréal. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et Olivier a gagné le prix de l'expatriation de Racine Sud, les Occitans dans le monde, le prix Innovation et Recherche. On va parler de robots dans le domaine médical, vous allez voir, des robots qui coupent les os. Je résume, je dis n'importe quoi, mais c'est pour faire une accroche. Bonjour Olivier. Salut. Content de faire ta connaissance. On va parler de ton parcours, si tu veux bien, pour commencer. Toi, tu es originaire de l'île Maurice, dans l'océan Indien. C'est quand même un des plus beaux endroits dans le monde, si je ne m'abuse. Exactement. J'ai quitté je viens de l'île Maurice et je l'ai quitté à l'âge de 18 ans pour des études en France. Et voilà, tu arrives en 2009 en France pour étudier, tu es à Montpellier, ta licence se passe bien, il y a de bons résultats. Résultat, tu rentres dans une école d'ingénieur où tu vas y être pendant 3 ans. Et après le diplôme en poche, tu commences un stage à Lyon, puis à Grenoble, et puis tu reviens à Montpellier où tu rencontres ta femme. 2 enfants vont arriver, une petite fille, un petit garçon. Et puis en 2016, tu es contacté par un chasseur de tête qui te permet de rentrer dans une entreprise qui te faisait rêver un petit peu. Exactement, ouais. Donc l'entreprise s'appelle MedTech à l'époque. Donc c'était un peu la référence, on va dire, robotique du bassin Montpellier. Et donc je suis contacté pour intégrer cette entreprise. Et quand donc je rentre en début 2017, entre-temps ils ont été acquis par Zimmer Biomet. Donc MedTech est devenu Zimmer Biomet, qui est une référence mondiale dans tout ce qui est implant. Et tout ce qui est recherche et développement, il y a un pôle à Montréal, un pôle à Montpellier. Les auditeurs voient où on va en arriver avec cette histoire, puisque tu deviens responsable technique d'un projet. La plupart des équipes sont au Canada. Tu fais des allers-retours très régulièrement. Et puis un jour, vous vous asseyez avec madame pour une grande réflexion. Est-ce qu'on n'irait pas vivre là-bas ? C'est même madame qui a un petit peu mis le sujet sur la table. Exactement, là c'est un clin d'œil pour madame, mais effectivement c'est le projet était dans un coin de la tête et un beau jour madame a dit je pense qu'on devrait tenter l'aventure, on n'a rien à y perdre, donc là on se lance et de toute façon de notre vie de couple, à chaque fois qu'on a pris des décisions c'était pour y aller à 100%, donc là on décide, on lance le qu'on appelait le projet Montréal 2024. Et là, on est mi 2023. Alors, on prend la décision. T'es un ingénieur. Alors, je suppose que le dispositif, il est bien organisé, bien écrit. Comment ça se passe ? Tu te fais des fiches avec ce qu'il faut faire. Alors, il faut libérer tout ce qu'il y a à Montpellier. Faut préparer le futur. Faut préparer la maison, l'arrivée des enfants. C'est un dispositif, une opération commando. C'est pour ça que je disais que ça s'appelait projet Montréal 2024. C'était géré comme un projet, donc on a commencé par regarder c'était quoi le budget qu'on avait besoin pour y vivre par mois, les enfants à l'âge qu'ils avaient, c'était quoi le système scolaire dans lequel ils devaient donc il y avait, et on l'a fait de manière très méthodique, donc d'abord les papiers, après on a décidé de la date à laquelle nous on allait déménager, qu'est-ce qu'on faisait de notre maison qu'on avait à Codognan. Donc là, on décide de mettre en location, on trie nos affaires, on décide de ne pas envoyer nos affaires en cargo. Donc, ce qui fait qu'on voyage avec ce qui va être notre future maison dans les valises. Donc là encore, toute une organisation. On arrive à Montréal. L'avantage, c'est que comme on avait tout anticipé, la maison a été louée, les enfants, quelques jours après, ils étaient en garderie pour l'adaptation. Donc, on va dire que le projet s'est bien déroulé. Tu as des souvenirs d'arriver avec des grandes valises, je crois, dans les taxis. Exactement. En fait, c'est une petite anecdote, mais on avait chacun, comme je voyage beaucoup, j'avais pas mal de miles et je pouvais avoir pas mal de valises. On voyage à 4, on a quand même 9 grosses valises en soute. Oula. Parce que je pouvais, plus nos valises cabine. Et donc là, on récupère tout. Ça fait 3 chariots. Faut pas oublier que nos enfants, ils ont que 2 et 3 ans à l'époque. Et donc là, on pousse 3 caddies, plus les 2 enfants.
On arrive au coin taxi, il nous dit bah là il faut que on appelle un grand taxi et le grand taxi dit non, on va appeler un deuxième grand taxi. Ouais, donc effectivement, toute une aventure, mais voilà, belle à raconter cette histoire. Et alors j'ai bien senti le responsable projet qui avait tout planifié. Lorsque l'aventure commence dans un nouveau pays avec une autre culture, alors certes à Montréal on parle le français mais pas tout à fait le même français, on sent quand même le choc de l'expatriation, une petite claque culturelle au début. Ben je dirais clairement. Alors pour moi c'est la deuxième fois que je le vis parce que quand je suis arrivé en France le choc est encore plus énorme, passer d'une île de l'océan Indien à la métropole. Mais passer de la France au Québec, c'était la même chose. C'est ce que je répète, c'est que pour moi, le plus gros point commun, c'est la langue française, mais ça s'arrête là. Donc, on est avant tout dans Amérique du Nord. Mmh. Donc, toute une culture qui est différente. Et effectivement, on a appris. Et moi, je me suis aussi rendu compte que, pourtant, j'ai fait beaucoup de voyages pendant 2 ans en venant ici, mais y vivre, c'est complètement différent. Et là, c'est toute une adaptation qui est différente aussi. Ouais. Alors, vous y êtes depuis juin 2024. Les enfants, on peut rassurer les familles qui nous écoutent, eux s'adaptent le plus vite du monde. Ouais. Ça va très vite pour eux. Pour vous, c'est peut-être un peu plus difficile. Il y a des jours avec ta conjointe, vous vous dites pourquoi on a fait ça. Il y a des jours, c'est dur. Honnêtement, non. Peut-être si elle était en ligne, elle aurait dit autrement, mais non. Je pense que je dirais le plus dur, c'est quand on arrive à des périodes de fêtes, d'anniversaire, où là, récemment, il y a eu une naissance dans ma belle famille à Montpellier. C'est ces moments-là qui font que on me dit on aurait bien aimé y être, parce que je dirais la partie un peu sombre de l'expatriation, c'est être éloigné de la famille. Mmh. Ça, pour moi, c'est la partie qui est un peu le plus dur, le plus pénible. Olivier, on a un peu discuté avant d'enregistrer. J'ai senti aussi 2 petits sujets tendus. Se faire des nouveaux amis là-bas sur place, c'est pas si simple. Et au travail, les relations sont différentes. On n'a pas la même façon de fonctionner que lorsque tu étais en France. Par exemple, on dit pas à son collègue, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut pas être aussi brutal. Ben ouais. Après, encore une fois, moi, je viens d'une culture qui est encore différente, mais je te dirais quand même, il y a un monde de différent dans le travail entre l'attitude et la façon de parler entre collègues. C'est-à-dire que on peut pas y aller de manière frontale, ça va jamais passer. Faut y aller en faisant une introduction, enrober un peu le sujet. Je pense que c'est plutôt une culture nord-américaine. Ça en découle. Mais oui, on peut pas y aller, arriver un peu en mode latin, arriver ces grands chevaux et rentrer dedans. Il y a les franco, bon, ça va. Voilà, c'est ça. Donc ça passe pas. Ce qui va se passer, c'est juste la personne va se braquer. Et après aussi, c'est sûr que quand on arrive la trentaine, on a moins le réflexe de se faire des amis parce qu'on a déjà un cercle d'amis. Sauf que là, notre cercle d'amis, il est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ce qui fait que ça reprend des réflexes de, OK, faut entretenir un réseau. Et après, je te dirais qu'on a aussi découvert que, à travers les enfants, à travers la garderie, c'est comme ça que tu arrives. Voilà, c'est ça. C'est un peu un nouveau cercle via les enfants. Mais du coup, Olivier, t'as un bout de ton cœur sur l'île Maurice avec ta famille là-bas, oui. Un autre bout de ton cœur avec un peu moins de soleil en Occitanie avec la belle famille. Et vous maintenant, ce petit noyau avec encore un peu moins de soleil à Montréal. Il y a du soleil, mais il y a aussi un peu de neige en hiver. On y est en plein en ce moment. Faut arrêter de perdre des minutes de soleil. On est d'accord. Non, mais je te dirais, c'est pas le soleil le problème, parce que justement quand il y a le soleil, c'est là. Aujourd'hui il y a un beau soleil, j'ai plus de minutes de soleil, mais il faisait moins 27. Donc, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est plutôt la température. Vous savez que si tu regardes par rapport à l'île Maurice, ça fait des bonnes extrêmes de température. Ah, c'est sûr que quand t'appelles la famille, il doit y avoir un choc thermique entre ta température et la leur. Clairement, c'est ça. Et alors, comment tu gères justement le fait d'avoir
un petit bout de toi partout sur la planète. C'est pas facile parfois? Ben, je te dirais que on s'est rendu compte que avec ma femme, on s'est rendu compte que être à 4 ici, ça aussi, ça nous a permis de nous recentrer sur nous un peu, nous famille, hein, nous 4. Ça nous permet aussi de nous sortir de un peu notre zone de confort. Mm-hmm. Ça nous permet d'aller découvrir des choses qu'on connaît pas. C'est toute une nouvelle culture. Mais effectivement, comme je t'ai dit, c'est pour moi la partie le plus dure de l'expatriation, c'est le manque de la famille et les amis. Bon, en tout cas, ils vont écouter ce podcast. Olivier, il me reste 2 questions. Ouais. Comment va ton bras automatique qui va aider le chirurgien en salle d'op? Le projet avance bien. Je sais que c'est un projet un peu secret, mais... en fait, la partie secrète, c'est mon projet, mais la partie qui est déjà sur le marché, je peux en parler. Oui, effectivement, c'est un robot qui ne coupe pas la place du chirurgien, mais qui va le guider. Donc, faut imaginer que c'est une guide de coupe. Et le chirurgien, il coupe dans le guide et c'est le bras robot qui le tient. Il va bien, mais on a commencé à la base, le projet, il faisait que le genou. Maintenant, il fait la hanche, il fait l'épaule. Donc, et aussi, on a la toute première version qui lui fait le cerveau, qui permet de placer des électrodes dans le cerveau. Ouais. Donc, il se porte bien. Bon, très bien. Il y a un beau marqué, il se porte bien. Tu rêvais de bosser pour Zimmer, t'y bosses et aujourd'hui, ça devient concret. Je suppose que tu dois t'amuser. Toute dernière question, le prix Racine Sud te ramène un peu en Occitanie. Comment tu as réagi lorsque tu as appris que tu avais gagné ce prix Innovation et Recherche? Écoute, moi, j'étais pas mal surpris et de l'autre côté, très fier parce que j'ai réalisé, en montant le dossier, j'ai réalisé quand même que j'ai passé, on va dire, plus d'une dizaine d'années en Occitanie. J'ai toute ma belle famille là-bas. J'ai étudié là-bas et que j'avais beaucoup de connexions avec l'Occitanie. Ça m'a aussi permis, à travers ce prix, ça m'a aussi permis de me faire un peu un nouveau réseau. Donc, que ça soit à Montréal avec ceux qui ont déjà eu le prix dans le passé, ou même on peut citer Jonathan. Oui, Jonathan qu'on avait reçu dans ce podcast, qui est aussi un Occitan expatrié, et grâce au réseau, en fait, à des milliers de kilomètres de Montpellier, vous vous faites des amis. Exactement. En fait, grâce à ce prix, on s'est connecté juste après. On s'est vu 1 ou 2 fois. Et dans un avenir proche, on va aussi collaborer sur des idées un peu en lien avec la technologie que Jonathan avait et que je pense que on va pouvoir faire à 2. Très bien. En tout cas, bon début d'aventure. Ça ne fait que quelques mois que vous êtes à Montréal. Tu salues madame, les enfants. Bravo pour le travail. Bravo pour le prix. Au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Merci. Merci à tous. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.